Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour faire une jolie décoration de printemps en forme de papillon. Alors, pour ceux qui veulent savoir, j'ai imprimé cela, ça vient du site Hugo l'escargot. Voilà. Il vous faudra donc des papillons comme ça, sauf si vous savez les dessiner, dans ce cas-là dessinez-les, c'est que vous êtes plus doué que moi, et une feuille calque. Il vous faudra aussi des feutres ou des crayons, la sorte que vous voulez, ce sera pareil. Et en plus, mais c'est juste parce que c'est moi, des paillettes et de la colle. Alors, on va commencer par découper le papillon. Voilà, une fois que c'est découpé, vous prenez un carton ou quelque chose qui ne craint pas pour mettre en dessous. Vous prenez un cutter et on va découper tous les petites boules blanches là qu'il y a dedans, pour laisser apparaître que le noir. Voilà, bon, pour vous ça a pris quelques secondes, pour moi quelques minutes. Et ça a été un massacre. Comme vous pouvez voir, il manque des bouts ici et là. Mais en fait c'est pas grave parce que tout va être collé à la fin, donc ça se verra même pas. Donc, on va mettre ça de côté. On va prendre la feuille calque, des feutres. On va prendre cela. Et on va venir faire des taches de toutes les couleurs un peu partout. Voilà. Bon, prenez les couleurs qui vous plaisent, hein. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de peut-être pas prendre un modèle aussi compliqué si vous faites ça avec des petits enfants, parce que c'est pas évident. Déjà, moi, je me suis bien galérée. Et je suis une adulte pourtant, enfin, je crois, à ce qui paraît. Voilà, donc c'est pas censé avoir un sens ou quoi que ce soit. Les couleurs, c'est au pif. Bon, après, si vous êtes du genre pointilleux, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais juste voilà, des taches au hasard. En fait, il faut juste faire en sorte que le lot de taches fasse la taille du papillon, au moins. Voilà, donc je vais finir mes tâches et je reviens. Alors, je viens d'y penser, donc je vous le dis. Hop, histoire de bien savoir où il faut dessiner. Bon, maintenant j'essaye de le caler par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais... Hop, on prend le papillon et on va venir faire grossièrement le contour. Voilà, comme ça on sait à peu près où colorier. Voilà, une fois que vous avez bien rempli à peu près, bon je sais que j'avais vu large donc j'ai fait un peu moins, on va venir coller le petit papillon dessus, là où ça vous va le mieux selon que vous voulez les taches, si vous voulez les voir plus, moins. Voilà, donc on colle le papillon dessus et on fait en sorte que les antennes soient dans la couleur si possible. Voilà, donc toujours sur le carton ou la planche à découper ou peu importe, j'ai mis mon petit papillon à l'envers et on vient mettre de la colle partout. En faisant attention, si vous avez fait comme moi et que vous avez découpé à certains endroits, de éviter d'en arracher encore plus. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va découper le contour du papillon en étant un peu plus large au niveau des antennes. Voilà, et une fois qu'on en est là, on prend le reste de colle liquide. On vient mettre des paillettes. Bon, ça, bien sûr, c'est en option. On mélange avec la colle. Et on vient mettre ça un peu partout. C'est pour ça aussi que j'ai pas découpé parfaitement les contours. Quand on rajoute ça,
Comme le papier, il boit un peu, il bouge un peu, donc... Des fois, ça le pousse un peu plus vers le bord. Là, non, je vois que ça va. Mais on ne sait jamais. Il vaut mieux prévoir un peu plus. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si jamais vous faites ça avec des enfants ou que vous-même vous n'êtes pas très patient, je vous conseille quand même un modèle de papillon plus simple, avec moins de détails très fins comme celui-là. Comme ça sera plus simple et même un enfant n'aura de toute façon jamais la patience de faire autant de détails ou même que ce soit cassé à chaque fois. C'est compliqué. Pour les petits enfants bien sûr. Ou pour les gens pas très patients. Ou pour les perfectionnistes. Voilà. On fait ça aussi de l'autre côté. Hop. Et une fois que ça c'est fini, on laisse sécher au moins toute la journée. Voire 24 heures, hein, tant qu'à faire, c'est mieux. C'est ce genre de colle liquide là, en fait, c'est plus de l'eau qu'autre chose. Et c'est assez long à sécher. Voilà. Hop. Et du coup, une fois que c'est sec, vous pouvez le mettre sur une fenêtre et vous aurez votre petit vitrail papillon personnalisé. Voilà, je vais venir rajouter plus de paillettes là où j'en ai envie. Hop, ça devrait aller. Et voilà, et il me reste plus qu'à le faire sécher et à le mettre sur ma fenêtre. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour des nouvelles idées de décoration ou de do it yourself. À bientôt, bye bye.